Bon matin à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Alors, pour commencer, on va commencer en lisant 1 Corinthiens, chapitre 3. On va lire du verset 10 jusqu'au verset 15. Alors, quelqu'un trouve pour nous 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 15, s'il vous plaît. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, pour donner comme moi comme esclave de terre. Et un autre partie dessus, c'est que chacun fait une part. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé en bas de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un veut bâtir ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, d'autres, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour où le fera connaître, si l'œuvre bâtie est quelqu'un le fondement subsiste, c'est pas exactement. Si l'œuvre de quelqu'un est confirmée, il fait grâce avec son propre. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme on s'avère, Merci, Frère Emmanuel. Alors, quand nous regardons ce texte et on comprend réellement le message que l'apôtre Paul veut nous transmettre à travers de ce texte, on comprend un peu l'importance d'étudier la parole de Dieu. Et on ne peut pas juste venir et faire comme nous on trouve bon. Si on regarde encore le texte que le frère Emmanuel a lu pour nous, on voit que ça dit clairement, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce que cela relèvera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Alors, on voit ici, c'est pas conforme à ce que nous pensons, mais il faut vraiment faire les choses conformes à comment Dieu il veut. Alors, comment est-ce que nous pouvons savoir si notre comportement est correct ou non, si ce que nous faisons dans l'Église est correct ou non? C'est à travers la parole de Dieu. Et non en regardant ce que le monde pense. Parce que l'opinion du monde change toujours. Il y a peut-être une cinquantaine d'années, l'avortement était très mal vu par à peu près tout le monde, on peut dire. On peut aussi dire la même chose sur l'homosexualité, les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est toutes des choses que peut-être dans le passé, on va dire il y a 100 ans, 50 ans, je ne sais pas, c'est des choses qui étaient très mal vues par le monde, mais maintenant on voit que de plus en plus, c'est considéré des choses normales dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, c'est pour cela qu'il faut toujours retourner à la source de la vérité absolue, qui est la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu, il ne change pas. Hébreux, chapitre 3, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour faire des erreurs et ensuite changer d'opinion. Dieu n'est pas dans le ciel en train de dire, bon, maintenant on est en 2024, les choses ont changé. Alors maintenant, il faut bénir les mariages homosexuels parce qu'en 2024, on ne peut plus dire que c'est une abomination pour Dieu. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est exactement ce que le pape de l'Église catholique a dit dernièrement. Il a ordonné que les mariages du même sexe soient bénis dans l'Église catholique. Alors, c'est comme si le pape, il est en train de dire que Dieu, il a fait une erreur. C'est comme si le pape, il est en train de dire que Dieu, c'est comme nous, les êtres humains, qu'une journée, peut-être on fait un plan, je sais pas, on va aller faire un souper et nous, on décide que c'est mieux de le faire, je sais pas, à 18 heures. Là, tout d'un coup, on dit, ah non, c'était meilleur à 20 heures. Comme si Dieu, il est comme nous et il peut faire des erreurs. On a aussi des prédicateurs qui prêchent des prophéties, entre guillemets, que supposément le Seigneur les a révélées, mais ces révélations ne sont pas conformes à ce qui est déjà écrit dans les 66 livres de la Bible. Et ces personnes ne font rien de bon en prêchant cela, car leurs vaines paroles de sagesse humaine ne donnent aucune espérance pour le jour où nos vies seront jugées par Dieu, et ce jour s'en vient. Maintenant, nous allons aller lire Hébreux, chapitre 8, verset 5. Hébreux 8, verset 5.
lequel s'élève un culte, image et ombre des choses célestes, dont que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Merci. Alors, quand Dieu dit cela à Moïse, c'est comme s'il est en train de dire à Moïse, écoute Moïse, c'est mieux de m'écouter parce que je n'ai pas besoin de ton intelligence, ni de ta sagesse, ni de tes inventions. Le plan que j'ai fait, je l'ai fait seul et le plan, il est parfait parce que Dieu, il est parfait et tout ce qu'il est fait, c'est parfait. Alors maintenant, Dieu dit à Moïse, suis avec exactitude le modèle que je te laisse. Right? Si on lit, on retourne dans le texte, dans le verset que le frère Emmanuel nous a lu, il dit, et soin lui fut-il dit de faire tout après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, ce n'est pas selon ce que Moïse a voulu faire. Alors, pour rentrer un peu au contexte, Dieu l'expliquait à Moïse le modèle de la construction d'un tabernacle. Okay? Alors, ce n'était pas que Moïse allait le construire comme bon lui semblait. La parole est claire. Il dit de faire tout après le modèle, pas seulement une partie, pas la moitié, tu le fais à la façon de Dieu, mais ce que tu n'aimes pas de la façon de Dieu, tu le fais à ta façon. Non, tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Maintenant, on va lire un autre texte. Éphésiens, c'est chapitre 5. Je vais donner le texte, une bonne seconde. Éphésiens, chapitre 5, verset 22 au verset 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prenant soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ok, c'est bon, justement. Merci, frère. Alors ici, dans ce texte que le frère il a lu pour nous, ce qu'on voit ici, on voit plusieurs thèmes. Il y a le thème de comment le mariage fonctionne, que le mari doit aimer sa femme et la femme doit être soumise au mari. On voit ce thème dans ce texte que le frère a lu pour nous. Ben, un autre thème que nous voyons, c'est l'amour que Dieu a pour son Église. Alors, il y avait un couple de versets clés que le frère il a lu pour nous. Alors, le 25 exemple qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors, Christ, il a tant aimé son Église qu'il a livré son propre corps, comme vous le savez, quand il est mort à la croix, il s'est donné lui-même en sacrifice pour son Église. On voit aussi au verset 29, « Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et il prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Alors, Christ, il aime l'Église, alors il en prend soin. Maintenant, après avoir lu ce texte, là, on a vu un peu comment, si on retourne aussi au texte que le frère Emmanuel a lu pour nous, on a vu comment Dieu était sévère avec Moïse,
et comment Dieu lui a dit qu'il devait suivre avec exactitude les instructions pour construire un tabernacle. Et nous voyons ensuite aussi l'amour de Dieu pour son Église. Maintenant, je vous demande la question. Vous pensez que c'est quoi qui est plus important pour Dieu, un tabernacle ou son Église? Son Église. Alors, si nous suivons cette analogie, c'est comme si nous on dit que quand Dieu a envoyé Moïse ou plusieurs personnes dans l'Ancien Testament à faire certaines choses, là, il fallait suivre avec exactitude. Mais maintenant qu'on parle de l'Église de Dieu, l'Église qui appartient au Seigneur, l'Église pour laquelle Jésus est mort à la croix, on peut venir et on peut faire ce qu'on veut. C'est comme quand nous voulons mettre nos propres règles dans l'Église pour que l'Église soit plus attractive pour le monde, parce que c'est ça souvent les changements qu'il y a dans l'Église, c'est parce qu'on veut rendre l'Église plus attractive pour le monde. Mais c'est comme s'il y a un roi, OK? Et ce roi, il a une épouse et il aime son épouse avec tout son cœur. Et elle est très précieuse. Elle est très précieuse pour lui. Alors, il lui achète des vêtements et il prend son temps pour admirer sa femme. Alors, si vous vous rappelez bien de ce que nous avons lu dans Éphésiens, Dieu a aussi un immense amour pour son Église, right? Même on l'a vu dans le texte d'Éphésiens, c'est comparé à l'amour de ce que les maris, comment les maris devraient aimer leur épouse. Alors maintenant, imaginez-vous que ce roi, il doit partir en voyage pour plusieurs jours, OK? Alors, il te demande, toi, comme serviteur du roi, de prendre soin de sa femme pendant qu'il est parti. Alors, il te donne le privilège de prendre soin de sa femme, qui est si importante pour lui. Et il te laisse un document écrit avec des ordonnances claires qui te disent comment tu vas prendre soin de cette femme. Alors, les jours y passent, ça fait plusieurs jours que le roi, il n'est pas encore de retour, et toi, tu commences à voir que le peuple n'est plus fidèle au roi. Et que la reine, c'est-à-dire l'épouse du roi, elle est plus attractive pour le peuple parce que son style est dépassé et ce n'est plus à la mode. Elle n'est pas comme le monde veut la voir. Alors toi, tu as la brillante idée de changer les vêtements de la reine et changer son maquillage et de la montrer au peuple pour qu'elle soit plus populaire et le monde recommence à être fidèle au roi. Maintenant, rappelez-vous que le roi vous avait laissé un document écrit avec des instructions claires et vous avez décidé que vos idées sont meilleures que ceux du roi. Et vous avez alors désobéi aux instructions écrites. Alors, maintenant, que pensez-vous que le roi, quand il retourne, il va faire? Vous pensez que ça va être quoi sa réaction? Vous pensez qu'il va être content? Bien sûr que non, parce qu'il t'a laissé un document, il t'a dit c'est quoi que tu devais faire, et toi, tu as décidé que toi, tu savais plus que le roi, et tu as tout changé. Alors, c'est exactement ce que plusieurs personnes font avec l'Église. Ils veulent changer l'Église pour qu'elle soit plus attractive au monde, pour que les personnes du monde viennent à l'Église. Mais le problème est que dans le document écrit que Dieu nous a laissé, il ne nous a pas dit de faire cela. Il ne nous a jamais dit de changer l'Église pour attirer le monde. Right? Fait que là, on va voir dans plusieurs d'églises, surtout dans les dénominations, il va y avoir beaucoup d'activités, pas que les activités dans l'église sont mauvaises, mais on voit que le but des activités, c'est seulement d'attirer la masse, attirer la masse, et on va dire que, bon, tu peux venir comme tu veux et tu peux rester de même, right? Parce que si on se rappelle, on a l'histoire de la femme adultère, que Jésus est en train de prêcher, les religieux à cette époque lui amènent une femme qu'ils ont trouvée en train de commettre l'adultère, et ils disent à Jésus, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va la lancer des pierres comme la loi nous dit de le faire? Et Jésus dit la fameuse phrase, celui qui est sans péché, qui lance la première pierre, et ils sont tous partis. Après, Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Alors, il n'a pas dit, va et fais comme tu veux et tu vas rester comme tu l'es. Right? Fait que oui, viens comme tu es. Dieu va t'accepter, mais après ça, Dieu va aussi te changer. C'est ça un peu ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Si on regarde souvent les dénominations, toutes les personnes qui se sont séparées de la vraie Église du Seigneur, si on regarde dans leurs églises, c'est du, comme on dit en anglais, entertainment. Alors, ils essaient de rendre ça cool. Alors, si nous, on essaie, comment est-ce qu'on va changer le monde si nous, on ressemble au monde? Ça n'a pas de sens. Et nulle part dans les Écritures, le Seigneur nous dit qu'on devrait faire cela pour attirer les inconverses.
il nous a dit de prêcher l'Évangile. Il nous a dit de prêcher Christ et Christ crucifié. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pas la popularité, c'est l'Évangile. Oui, frère. Excusez-moi, mon frère. Oui, oui. Merci. Mais il y a un problème là entre les tabernacles et l'église. Alors, est-ce que lorsque vous parlez de changer l'église, est-ce que c'est parce que les tabernacles, c'est le local? Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Non, ça je suis d'accord avec vous. C'est pas le bâtiment, c'est pas le. On l'a pas. C'est deux choses différentes. Parce que l'église, pour nous, c'est l'enseignement qu'on ne doit pas changer. Oui, c'est deux choses différentes, mais le point, c'est que si Dieu était si sévère avec les instructions pour un tabernacle, alors maintenant, l'Église, qui est quelque chose de différent et encore plus glorieux, quand je pense que le frère Frédéric avait parlé un peu, je ne me rappelle pas c'était quand, mais la deuxième maison serait meilleure que la première. Alors, l'Église, c'est encore plus glorieux que le tabernacle, alors pourquoi Dieu n'aurait pas la même sévérité avec l'Église qu'avec un tabernacle qui a beaucoup moins d'importance que l'Église? Vous comprenez un peu plus, là. Mais est-ce que c'est le péché, par exemple, local, il y a des églises qui sont décorées, ce local avec des fleurs, des projecteurs? Non. Moi, je parle plus de la façon, exemple, le déroulement du culte, l'enseignement. Exactement, c'est ça. Alors, pour retourner à ce qu'on disait, la façon que le Seigneur nous a dit de amener le monde à l'Église, c'est en prêchant Christ et Christ crucifié, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, si nous regardons Actes des Apôtres, qui est le livre où nous voyons la croissance de l'Église au premier siècle, nous voyons que les frères du premier siècle n'ont jamais changé le message. Ils ont simplement prêché l'Évangile et ils ont prêché que Christ est mort sur la croix pour payer la dette que nous devons à Dieu à cause de nos péchés et il est ensuite ressuscité au troisième jour avec la victoire sur la mort et le péché. Nous pouvons aussi regarder l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand il prêchait aux multitudes, il ne disait pas venez à moi et vous pouvez vivre comme vous voulez. Non, il a prêché si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Même à un moment donné, après avoir entendu les paroles de Jésus, plusieurs disciples ont dit cette parole est dure. Qui peut l'écouter? On retrouve ça dans Jean chapitre 6, verset 60. Alors, le but de ce message est de vous communiquer l'importance d'étudier la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Parce que si nous n'étudions pas, nous pouvons avoir des bonnes intentions, mais ces intentions seront vaines si nous ne regardons pas quelles sont les instructions exactes que notre roi nous a laissées. Alors même dans plusieurs dénominations que j'ai déjà été, ce que je voyais beaucoup, exemple, quand c'était Pâques, c'est que les dénominations ils donnent une grande importance, certaines dénominations, à la fête de Pâques. Alors, il y avait plus de personnes qui venaient à l'église et tout d'un coup, quand il y avait plus de personnes qui venaient à l'église, aussi on voit la même chose, exemple le 24 décembre, que peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir à l'église et normalement ils ne viendraient pas. Et tout de suite, ils voulaient changer les choses, ils voulaient faire les choses différemment. Mais si on regarde Jésus, comme on parlait, Jésus avait des milliers de personnes qui le suivaient des fois et il n'a jamais changé son message. Il n'a jamais changé son message. Même à un moment donné, il y a des personnes qui ont dit à Jésus, Jésus, on aimerait te suivre. Et Jésus les a dit, est-ce que vous êtes sûr? Parce que moi, je n'ai même pas une maison, je n'ai même pas un lit où je peux me coucher. En voulant dire, est-ce que tu es sûr que tu veux me suivre? Et quand nous prêchons l'Évangile, c'est pour ça que nous devons prêcher le vrai Évangile. Sinon, nous allons avoir des personnes qui vont venir ici, ils vont dire qu'ils veulent suivre Jésus, mais ils ne connaissent même pas Jésus, ils ne savent pas c'est quoi suivre Jésus. C'est comme la parabole qui dit que quand tu vas construire une tour, il faut que tu comptes le prix avant. Alors, nous devons demander à Dieu d'avoir crainte de lui. Parce que si on dit, on va dire, on prend n'importe quel travail, on va dire, votre travail, c'est de laver des maisons, OK? Alors, vous allez chez un client, vous allez laver sa maison et on vous laisse des instructions de comment vous allez laver la maison. Bien, c'est sûr que vous allez faire très attention de suivre les instructions pour recevoir votre paie. Alors,
nous aussi, on doit faire très attention de suivre les instructions que Dieu nous a laissées. J'aimerais retourner encore, après qu'on ait vu tous ces versets qu'on a lus, j'aimerais retourner encore à 1 Corinthiens. Alors, le premier passage qu'on a lu, 1 Corinthiens, chapitre 3. Alors, si on peut relire du verset 10 jusqu'au verset 15. On va lire encore une fois. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont c'est bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du jaune, l'œuvre de chacun sera manifestée. Dans le jour, ça fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je pense qu'ici, le message de Paul va avec ce qu'on a vu ce matin, que c'est plus sérieux de ce que nous pensons. Okay? Si on regarde l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a bien dans la loi, et on va voir beaucoup, si tu fais ceci, tu seras coupé du peuple de Dieu, si tu fais ceci, si tu fais cela. Si on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que c'est pareil. Alors, il y a des règles que nous devons suivre. Right? Si on regarde, si quelqu'un peut lire pour nous, Matthieu 18, ça va être du verset 15 jusqu'au verset 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, s'il est à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Merci, ça va jusqu'à là. Alors, ici, on voit clairement qu'il y a des règles à suivre. Alors, c'est pas, OK, mon frère, il a péché, là, il est dehors de l'église, c'est plus mon frère. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais, si on regarde le texte, c'est clair qu'il y a des règles à suivre et que c'est sérieux, right? Si on regarde le verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter comme l'église, s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Alors, une personne qui se révèle librement, right? Puis après, toutes les personnes qui essaient d'intervenir, ils veulent continuer à vivre de leur façon, ben, la parole est claire, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Alors maintenant, je laisse ça ouvert s'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ce qu'on a étudié ce matin. Je vais faire Emmanuel. Bon. Ma question, c'est est-ce que nous pouvons dire dans certaines églises, est-ce que nous suivons vraiment le code modèle? Par exemple, là, un grand question de l'église, c'est l'évangélisation. Est-ce qu'on pourrait faire nos venir ici chaque dimanche, et puis après la parole, après ça, on s'en va, et puis nous n'avons pas fait d'émission, soit dans les rues. Est-ce que vraiment là, c'est pas un problème? Est-ce qu'on est des jours, Jésus n'allez pas demander des comptes à eux? Est-ce que nous faisons vraiment notre travail sur la parole? Je pense que c'est sûr que c'est ça la question qu'on doit tous nous poser personnellement aussi, parce que c'est sûr que chacun a on est tous des membres du corps, on a tous des membres du corps et chacun doit faire ce qu'il doit faire. Alors, je pense que ça, c'est une question que chaque personne doit se poser individuellement et on doit continuellement nous questionner nous-mêmes et dire,
est-ce que nous vivons réellement conformes au modèle que le Seigneur nous a laissé dans le Nouveau Testament à travers les apôtres? Alors, je pense que ça, c'est une question individuelle qu'on doit se poser et on ne doit pas prendre ça comme ah ouais, si je ne le fais pas, c'est pas grave, si je le fais, tant mieux. Non, c'est quelque chose que ça doit être de première importance dans nos vies. Et quand on regarde le modèle, comme vous avez dit, du Nouveau Testament, on voit que l'évangélisation, c'est une activité qui fait partie de l'Église du premier siècle. Ça, on le voit partout. On voit qu'exemple, la table du Seigneur, c'est une activité qui fait partie de l'Église du premier siècle, la collecte. Alors, je pense que c'est ça, notre but, ça doit être vraiment de suivre ce modèle-là que Dieu nous a laissé. Oui, frère. Et alors, la question, c'est dans le verset 17, c'est le refus de les écouter, d'élever à l'Église, et c'est le refus aussi d'écouter l'Église, qui ne sont pas comme un taille et publicain. Est-ce que ces hommes-là ont pu participer dans la communion fraternelle, à savoir la participation du pain, parce que la parole nous dit de nous considérer comme des tailles. Est-ce que vous-même, étant fait, vous distribuez le pain pour donner ça à ceux qui sont là, comme une taille? Je pense que toucher la communauté de distribuer comme taille. Je pense que vous allez distribuer ça. Je pense que c'est. Peut-être que Frédéric va avoir une réponse plus exacte, mais moi, je pense que quand on lit le texte, il parle de la table du Seigneur. Premièrement, ça demande à chaque personne de s'examiner soi-même pour savoir si on est digne de participer. Et aussi, on voit aussi, bon, on voit qu'on le fait ici, normalement, quand on présente la table du Seigneur, que c'est expliqué clairement que c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. Hein. Quand on sert la table du Seigneur, c'est dit clairement. C'est sûr que des fois, il y a des invités dans la salle et nous, on ne peut pas savoir est-ce que cette personne-là est chrétienne ou pas. Hein. Alors, je pense que on l'explique clairement que c'est pas pour tout le monde, c'est pour les membres de l'Église qui sont baptisés, qui sont dignes, qui se sont examinés et qui se considèrent dignes de participer de la table. Ouais, c'est à la personne qui veut participer à la table de s'examiner s'il est digne ou pas, comme tu viens. Comme le frère Benjamin vient de dire, ça c'est vraiment important et capital. Maintenant, la question qui est posée, la réponse se trouve dans le texte. Même si la question est posée, s'il est dit d'écouter l'Église, mais la réponse de l'esprit de la parole, c'est qu'il soit pour toi. Ce n'est pas marqué qu'il soit pour l'Église, un publicain, un croyant, qu'il soit pour toi. Cela veut dire ta place, disons ton jugement comme membre du corps de Christ doit être clair sur la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les repas fraternels, non. Qu'il soit pour toi. Maintenant, quitte à toi de savoir qui a refusé d'écouter l'Église. Si tu as des preuves tangibles que quelqu'un a refusé d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi. Mais le texte ne dit pas qu'il soit pour l'Église, dans le sens d'assemblée. Voilà ce que je pourrais ajouter encore. Okay. C'est sûr qu'après maintenant, on ne peut pas constituer le fait. On ne peut pas décider de dire non, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Comme tu as dit, c'est un examen comme un examen que personne doit faire soi-même. C'est la première lecture. Maintenant, c'est l'attitude maintenant que l'Église va avoir par rapport à maintenant. Quelqu'un qui est dans cette situation-là, est-ce qu'on peut la demander maintenant de participer maintenant en avant maintenant à la table du Seigneur pour aller visiter la table du Seigneur? Ça, c'est là que l'Église maintenant a une responsabilité. Maintenant, on ne peut pas continuer alors pour aller à cette personne-là. C'est quasiment, notamment 2 millions contre carrément la part de Dieu. Donc, tu ne parles pas à l'hôtel, tu vas aller marcher, tu fais une prière, tu considères du bien, il a donné à la santé. On a donné du bien, on ne peut pas le mettre dehors. Moi, je pense que là-dedans aussi, quand la Bible dit aussi qu'il soit pour ça ne veut pas dire que participation va il faut continuer à manifester de l'amour avec cette personne-là. Il faut continuer à vouloir, c'est comme ça qu'on le gagne. Parce que des fois, à vouloir le taxer, le mettre dans un coin, mais on pousse des fois la personne à aller loin dans son attitude. Donc, des fois, il faut quand même avoir une attitude de compassion pour cette personne, continuer à prier pour cette personne, continuer quand même à lui montrer quand même du respect aussi, quand même, malgré que ce que la personne fait dans une mauvaise voie. Mais je pense qu'après ça, c'est nous persévérer, continuer à l'enseigner, garder un contact avec lui.
puis jusqu'à ce qu'on passe sur le bout gagner encore un additionner encore. Mais j'ajouterais à cela aussi, ouais, Oui, je suis tout à fait. Vous savez, souvent, lorsque quelqu'un a des combats ou des luttes personnelles dans sa vie et que ceux qui dirigent protègent la personne pour ne pas l'exposer devant l'Assemblée en lui donnant des responsabilités qui va les mettre devant tout le monde, les gens pensent que c'est un manque d'amour. Non, c'est pour protéger la personne en attendant qui règle ses problèmes personnels, ses luttes, ainsi de suite. Mais il y a d'autres responsabilités qu'on peut lui confier. Alors souvent, des gens qui ont des problèmes qui sont connus de tous, ils veulent être sur la première ligne, organiser par exemple des activités pour tout le monde. Non, tu t'exposes. Pas face à tes frères, même face aux diables. Parce que les diables t'attirent. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va l'idée. Ce n'est pas un manque d'amour. Tu fais toi-même. Il y a des choses où on peut te confier comme responsabilité, mais il y a d'autres. Tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas présider la table du Seigneur. Si tes livres sont connus par tous, ceux qui dirigent te protègent pour que tu aies assez de temps pour mettre de l'ordre dans ta vie pour qu'ensuite tu puisses servir comme tout le monde. Ça ne veut pas dire que ceux qui servent n'ont pas de combats. Mais il y a toujours des combats, mais il y a des péchés qui sont publics, il y a d'autres qui sont encore cachés, ainsi de suite. Donc, nous travaillons avec sagesse, tel que Dieu nous révèle et nous. Je pense que c'est une protection pour l'Assemblée aussi, parce qu'une Voilà. personne qui n'est pas, qui a des buts très difficiles, qui n'est pas 100% dans sa tête, pourrait venir ici et confondre l'Assemblée. Alors, c'est aussi de l'amour pour la personne, comme Frère Frédéric disait, mais aussi pour l'Assemblée, parce que sinon, ça pourrait être dangereux, parce que là, la personne, surtout si c'est une personne qui vient juste de rentrer à l'église, là, ils arrivent là en avant, il y a quelqu'un qui prêche, ils vont être quelqu'un qui prêche pas nécessairement la doctrine de l'église, mais là, ça va créer de la confusion dans le corps. La question Oui. est-ce que la personne qui a le plateau qui participe, est-ce que la personne peut passer dans cette personne qui est là pour lui présenter ce plateau de la vie ou le fait? C'est comme le Frère Frédéric a dit. Alors, le texte dit qu'il soit considéré païen pour toi. Tu dois les garder avec ce plateau, tu dois partir ailleurs. Non. C'est la question. C'est-à-dire que comme non. Le plateau, là, on le passe dans tout le monde. Il y a des fois, il y a des gens qui sont d'autres dénominations qui sont assis ici, qui décident de prendre le. On ne va pas leur dire non, tu n'as pas le droit. Là. Si on sait, par exemple, qu'il n'est pas chrétien de l'Église, on peut l'approcher, on peut parler avec. Mais ensuite, c'est important que la personne qui est devant, qui fait le repas, la personne qui préside, dise ou lisent les mots, par exemple, ils disent que chacun s'examine soi-même. Ensuite, on ne peut pas juger les gens pour ça. S'il y a quelque chose un problème particulier avec une personne, on peut l'approcher pour parler. Le plateau, on le passe à tout le monde. Ensuite de ça, c'est important que chaque personne soit consciente de ce qu'il fait. Parce que Dieu va nous juger séparément chaque personne. Ce n'est pas la personne qui passe le plateau qui va commencer à dire toi tu peux pas. Donc le plateau, on le passe à tout le monde. Chaque personne est responsable de savoir l'engagement qu'il a avec Dieu. Et ici, il va participer au repas de la Sainte Seine. De la même manière, si un frère décide qu'aujourd'hui, je ne prends pas le repas de la Sainte Seine, ce n'est pas à nous à lui dire que les chrétiens, il faut qu'il c'est lui qui a un engagement avec Dieu, qui sait qu'est-ce qu'il y a dans sa conscience. Donc là, maintenant, question de passer le plateau, ce n'est pas à nous. Normalement, là, la personne se met au bout, il passe le plateau. Il passe devant chaque personne. Il ne va pas dire à toi, est-ce que tu veux, toi, est-ce que tu ne peux pas. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une question de est-ce qu'on doit le placer le plateau. Si je sais que mon frère a un problème, je peux aller lui parler, je peux parler avec lui. Mais ce n'est pas à moi de lui dire, toi, tu peux prendre ou tu ne peux pas prendre. L'important, c'est d'expliquer le geste qu'on fait. Parce que le texte qu'on lit souvent avant de passer le repas du Seigneur, c'est clair, parce que ça dit que ça, examinez-vous. Ça ne dit pas examine les autres, ça dit examinez-vous. Puis je pense aussi que ça va aussi dans le même sens que nous, on ne peut pas, vous faire revoluer ça fait, que nous, on ne peut pas. C'est pas à nous de juger si une personne aussi est sauvée ou pas, puis c'est quoi la relation de cette personne-là avec Dieu, parce qu'on ne peut pas savoir, on n'est pas cette personne-là pour savoir, c'est à eux de s'examiner, parce que nous, même si on voudrait, on est incapable dans un sens
de vraiment savoir le cœur de cette personne. Frère Révolu, savant que... Je dis que ça nous ferait quelque chose, ça nous ferait à ce sujet-là. C'est que si dans une assemblée, on coupe la communion du frère ou du soeur, on l'empêche de participer au Seigneur, c'est pas le Amen. Parce que personne n'a suivi. On le fait dans les dénominations. On le fait même dans certaines assemblées de l'Église. Donc, est-ce que c'est biblique? Non. Parce que là, on fait un jugement par rapport à une personne, à son âme. Et d'autant plus, c'est dangereux comme le frère Victor de la Vie. C'est dangereux parce que là, vous exposez le frère à des situations plus qu'il fuit l'Église. Mais cependant, je reviens sur la question de qu'il soit considéré pour toi comme un père. Là, il y a quelque chose qu'il faut réfléchir. Est-ce que toi aussi, seulement peut être vu comme la personne qui a vu le frère ou la sœur pécher? Je m'explique. Une situation, le frère ou la sœur a constaté. Il a parlé au pécheur, il n'a pas écouté. Le sujet est transféré devant 2 ou 3 frères et sœurs. On lui a parlé, il n'a pas écouté. Le sujet est transféré devant l'Église. Devant l'Église, voudrait dire devant les membres, devant l'Assemblée des saints. Le sujet est traité devant l'Église. Le frère ou la sœur s'en fout. Ça ne l'intéresse pas. Et puis maintenant, celui qui a péché est considéré comme pareil pour le frère qui l'a vu. Et pour l'Église. Est-ce qu'il n'est pas pareil? Parce qu'un pareil ne peut pas diriger un service, il faut faire déclarer. Donc on ne peut pas donner, ce n'est pas seulement pour l'exposer, mais s'il est considéré comme pareil, est-ce que c'est seulement pour les femmes ou pour l'Église? Oui, le texte a dit pour toi, mais est-ce que ici, parce qu'il a désobéi l'Église, mais il n'a pas désobéi le frère. Il a dit pourquoi la situation a été de mal. Mais ouais, je pense que le mot toi ici aussi, il y a toi la personne, mais il y a des sentiments dans cette activité. La finalité dans le sens que toute personne connaît le contenu. Mais, par exemple, si on vient de l'église de l'Assemblée, tous les membres sont au courant de la situation. C'est que chaque chrétien, chaque frère individuellement, maintenant, dans un sens universel, collectivement, maintenant, on peut mettre dans un contexte collectif. Maintenant, chaque personne, maintenant, va avoir une attitude, cette personne-là, qu'on considère comme pareil. Donc, maintenant, comme l'Église, c'est nous, en même temps aussi, je comprends la question de Frère Evolus. C'est comme, est-ce que maintenant, est-ce que c'est pas l'Église en soi? Bien. Mais dans un certain sens, ça devient l'Église parce que c'est la parce que toute l'Assemblée, c'est comme si on dit, c'est la personne qui l'a vu pécher, mais dans un sens, peut-être l'Église n'a pas vu avec ses yeux, mais l'Église est au courant. Les membres de l'Assemblée sont au courant. Mais je pense que l'important, c'est ce que tu avais dit dans ton premier commentaire, que tu avais dit qu'il faut quand même traiter cette personne-là avec amour. Parce que c'est comme s'il y a une personne qui se considère chrétien, mais cette personne-là, qui est peut-être une dénomination, on ne va pas nécessairement. On n'est pas d'accord avec cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, on l'haït, puis que cette personne-là veut venir à l'Église du Christ un dimanche matin, puis on dit non, tu ne peux pas venir. C'est pas ça non plus. Donc, l'Église comme porte Christ ne peut pas fermer cette porte-là pour la personne. Et l'attitude de l'Église restera toujours que cette personne revienne à la responsabilité. Dans ce sens-là, en tant que corps. Mais toi, comme individu, la Bible répond dans d'autres versets, par exemple. La Bible te dit, il ne faut pas l'encourager dans son péché, par exemple, de manger en privé avec cette personne. C'est le texte qui le dit. Mais en même temps, tu continues à manifester le fait que tu ne manges pas avec lui en privé. C'est pour l'inciter à réfléchir. Ce n'est pas pour les haïr. Tu vois? Parce que lui, il va chercher, disons, une amitié, mais qui masque sa vie, sa double face, mais en dehors de la santé. Mais chaque fois qu'il viendra ici, on ne fermera pas la porte. Parce que dans les dénominations où l'exclusion est appliquée, ces gens-là sont chassés dans l'espace au pied de la lettre, comme ils lisent la lettre. Mais la Bible ne dit pas à l'Assemblée comme quoi de chasser les gens, de fermer la porte de l'Assemblée où les forêts réunis pour ces personnes-là. Ces personnes-là vont mourir. C'est comme si on bloque toute opportunité pour qu'ils reviennent comme l'enfant. Exactement. Il faut voir ce que ça aussi. C'est comme une forme de sectaire. Tu as quelque
quelque part, c'est une forme de discipline. Parce que c'est comme un enfant. Un enfant qui fait quelque chose, à un moment donné, l'enfant doit comprendre qu'il y a des disciplines. Mon enfant ne peut pas arriver et me cracher au visage. Et après ça, je viens, je t'aime mon amour, ou whatever, il ne peut pas comprendre. À un moment donné, il y a une forme de répétition, il ne peut pas comprendre qu'il va avoir des conséquences. Mais ça veut dire que quand l'Église ne dit pas possible que cette personne comprenne, ce n'est pas le temps pour assister cette personne, c'est que les personnes comprennent le poids de qu'est-ce qu'elle fait, l'impact que ça a, qu'elle amène la personne à réfléchir. Maintenant, si la personne est vraiment chrétienne, c'est que la personne puisse se ressaisir et revenir dans les voies du Seigneur, qu'elle puisse regagner sa fraternité, sa communion avec l'Église. Donc, c'est une façon aussi de la dire, OK, on te met dans l'écouter, va réfléchir, puis après ça, une fois que tu as mis de l'ordre dans ta vie, mais nous, on sera toujours là pour t'accueillir, bien qu'on n'a pas de haine à ton égard, mais c'est maintenant que tu dois réfléchir et écrire de pas de. Parce que c'est aussi par rapport, comme on a plusieurs versets qui disent que, les hommes comme chrétiens, on doit être irrépréhensible dans un sens quand le monde nous regarde. Right? Parce que si on a. Donc là, c'est aussi pour protéger l'image de l'Église, l'image du corps du Christ, parce que s'il y a une personne qui est ouvertement dans un péché grave, ben, c'est comme l'Église ne peut pas juste dire ah, nous, on est d'accord avec ça parce que c'est mon frère. Fait que je pense que dans un sens aussi, ça protège l'image de frère partout. Ce chapitre enseigné pour les deux parties. Je pense que c'est encore aussi grand, la leçon est aussi grande pour l'Église. Car là-dedans, il peut y avoir beaucoup de